Oui, merci Seigneur ce soir. Nous sommes dans la joie d'être devant le bien-aimé pour nous encourager encore concernant la parole de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur a besoin ce soir de nous encourager. Avant d'entrer dans la parole, nous allons d'abord remercier le Seigneur pour ce moment. Seigneur, merci pour ce moment. Laisse que ton nom soit glorifié encore, Père, mon Dieu. Conduis-nous encore dans ta sagesse. Écarte-nous tout esprit de confusion. Et que tout esprit, nous partenons, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que toi tu règnes pendant ce moment et tu diriges encore afin que ce peuple soit béni. À toi soit rendu, Père, la gloire, l'honneur, au nom de Jésus que nous avons prié, Père. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui de la décision. La décision, pourquoi je le considère comme décision? Parce que la Bible nous dit que le salut est individuel. C'est toi qui dois décider de vouloir suivre ce que la Bible déclare, ou le Seigneur déclare, afin que tu puisses vraiment être sauvé. Afin que tu puisses vraiment être celui-là qui doit vraiment avoir le Seigneur. Si tu ne peux pas prendre une décision, ce ne pourrait pas être facile. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons eu un modèle que le Seigneur voudrait que nous puissions parler ce soir. Nous allons parler de Zachée. Zachée qui a voulu vraiment toucher le toit de Dieu. Sans plus tarder, nous allons aller dans Luc 10 et Luc 19, à partir du verset 1 au verset 10. Yes, Amen. Yeah, amen. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Lisons la parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, aide-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'y hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait de tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, vous voyez, nous parlons de Zachée. Zachée fait partie des enfants de Dieu aujourd'hui, comme vient de dire le fils d'Abraham, qui était perdu. Donc il y a des serviteurs ou des enfants de Dieu, leur place est là. Mais ils sont encore influencés par des choses de ce monde, par les pressions de ce monde, par les diplômes de ce monde, par les plaisirs de ce monde. Nous voyons bien Zachée, ce monsieur, il n'était pas vraiment un moindre. Il n'était pas vraiment qu'on appelle n'importe qui. Il dit que je peux ressusciter à celui qui a fait du tort. Les impôts, celui qui les contrôle. Donc, lui d'abord, étant un personnage qui influençait la société, il était vraiment distinct de la société, mais il n'a pas eu honte de chercher de voir le nom qui était célèbre. Celui qui l'attendait, qui faisait quand Jésus. Donc, la Bible dit qu'il voulait aller voir Jésus, mais sa taille faisait défaut. Sa taille faisait défaut. Il s'est dit quoi? Je préfère aller monter sur un arbre pour voir ce Jésus dont on parle. C'est-à-dire qu'il a pris une décision. Il a fait un effort physique pour aller voir le Seigneur. Et regardez comme la Bible le dit.
que lorsque le Seigneur est arrivé à ce niveau, lui a appelé. Il a dit que je voulais aller chez toi. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Que nous avons nous-mêmes d'abord la responsabilité d'inviter le Seigneur, d'accepter une grande demande du Seigneur en nous pour qu'il puisse œuvrer. Si nous pouvons nous dire que non, là je me trouve, je me sens à l'aise et je n'ai pas besoin vraiment de croire à un être supérieur ou à un sauveur de ce monde, comme il dit très bien lui-même, il a mis l'homme devant les deux voies. Il a dit le mal et le bien, ouais, le bonne voie et la mauvaise. Choisis, il a bien dit choisis la meilleure. Donc c'est toi qui choisis la bonne part. Zaché n'a pas voulu voir les gens qui vont se moquer de lui. Il n'a pas voulu voir ce que le monde pouvait parler de lui. Mais il a voulu seulement réparer avec son Dieu. Parce qu'il a su que le jour qu'il passera devant le Seigneur, il sera seul. Il ne sera pas avec les foules. Il ne sera pas avec les gens. Mais il sera lui-même. C'est pourquoi le Seigneur l'a appelé. Il a dit qu'il veut aller manger chez lui. Il est venu. Donc on a même dit qu'il est venu de salut vite. C'est comme ce qu'il attendait. Malgré ce que les gens critiquaient, que le Seigneur portait le chien, qu'il a péché à mondain. Mais lui, il a encore allé loin pour dire au Seigneur que moi, je vais réparer mes fautes. Si j'avais fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre son tube qu'on appelle le double de ce que j'avais pris pour lui. Donc, toutes ces fautes-là, tous ces erreurs qu'il était en train de commettre pendant qu'il était encore mandé, qu'il recevait de l'argent, de postes qu'il avait, de sa vie, qu'il croyait qu'il vivait avant. Il a dit, moi, Seigneur, je veux aujourd'hui me débarrasser de tout ce qui pouvait m'empêcher de pas voir ta gloire. Amen. Amen. Nous aussi, ce soir, c'est ce que le Seigneur a besoin que nous puissions faire. S'il y a encore quelque chose qui est vraiment pour toi une montagne, qui bloque encore vraiment tes bénédictions, qui t'empêche encore d'aller plus loin avec le Seigneur, ce soir, je vous encourage de faire comme le bien-aimé, sachez. De chercher des voies et moyens pour nous en débarrasser. De chercher à toucher le Saint-Esprit, de l'éviter le Seigneur. Lui qui a bien dit, lui a sachet que lui aussi était parmi les fils d'Abraham qui étaient perdus. On a beaucoup de frères et sœurs qui résonnent encore, qui sont encore égarés par les choses de ce monde, par les postes de ce monde, par les biens de ce monde, qui ne peuvent pas se débarrasser. Ce soir, écoutez l'exemple de ce bien-aimé Zaché. Il s'est dit lui-même, je vais me débarrasser, je vais avoir la joie avec toi. Vous savez que c'est lui qui se donne au Seigneur, qui marche dans la fausseté, qui, dans sa maison, il y avait des choses qu'il les prenait d'une manière frauduleuse. Il se réjouissait qu'il était vraiment le plus influent de la société. Pendant qu'il dormait, ces choses nous rendaient vraiment mal à l'aise. Mais lorsque tu dis au Seigneur que moi j'ai besoin vraiment de réparer, je crois que les deux chemins n'étaient pas les mêmes. Donc il a fixé la chose en rendant aux gens qui n'avaient pas vraiment, qui avaient fait du tort, leur chose, il avait maintenant la paix du cœur. Il pouvait dormir. Il pouvait vraiment prier. Il pouvait vraiment chercher le Seigneur. Parce que là même il a parlé lui-même, c'est l'Esprit de Dieu qui lui révélait même encore. De parler, je vais aller même donner aux pauvres. Regardez les expressions qu'avait le bien-aimé. Zaché a voulu se débarrasser de tout ce qu'il croyait avant qu'il croyait contre le Seigneur, qui était encore bénéfique pour lui. Il a dit comme Pierre, que tout ce que je courais, que tout ce que j'étais pour moi comme un gain, j'ai vu comme si c'était une perte de temps. Il a vu comme s'il était en train de lutter lui-même pour détruire sa vie. Tout ce qu'il allait en train de prendre d'une manière frauduleuse était en train encore de bloquer sa marche du Seigneur. C'est pourquoi il a dit, je veux vraiment réparer cela. Et il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Le Seigneur a dit quoi? Voici le salut est rentré chez toi. Donc mon frère, nous devons vraiment accepter ce qui fera mal. Si c'était pour nous quelque chose qui était toutefois que les gens nous appréciaient pour ça, ou nous croyons encore nous tenter de bien vivre, malgré que nous reconnaissons, la conscience connaissait que c'était des mauvaises choses. Parce que s'il a parlé, si j'ai fait mal à quelqu'un, je dois rendre double. Ça veut dire que quelque part, la conscience pour nous dire que j'avais mal agi et je vais réparer.
Il y a des gens qui le conseil pour lui dire que tu as mal agi, mais c'est dit, c'est le Dieu, c'est moi, mais j'ai pas mal agi, j'ai bien agi. Il continue à vivre comme il veut. Mais nous, comme nous sommes vraiment des enfants de Dieu, le bien-aimé veut nous montrer un exemple à suivre. Nous devons vraiment nous débarrasser de tout ce qui peut faire obstacle dans notre marche avec le Seigneur. Car pour avoir le salut, nous allons lire les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures vont nous conduire? Qu'est-ce que les Écritures vont nous montrer? Ce que Dieu veut de nous. Pour que nous puissions vraiment avancer avec lui. Amen. Amen. Parce que si je continue à parler, je vais parler maintenant par ma tête. Quand nous voulons, nous sommes ici pour le Seigneur, c'est la Bible qui nous parle. Lisons davantage Acte 4, verset 12 seulement. Acte 4, verset 12. Verset 12. Amen. Acte 4. Verset 12. On va lire la parole du Seigneur dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Lisons la parole du Seigneur. Il y a du salut en aucun autre, car il y a sous le ciel. Attends, excusez-moi. Il y en a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui peut être donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Répète encore haute voix. C'est un passage clé. Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui peut être qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Oui, mais bien aimé, ce passage veut montrer seulement, bien aimé, Zaché, comment il a cette inspiration d'aller chercher à voir le Seigneur. Mais comme il y avait la foule, sa taille l'a empêché de ne pas voir le Seigneur, ce qui est le sauveur du monde. Amen. Lui, il a monté qu'on appelle l'arbre pour aller chercher ce monsieur. Amen. Celui-là, on dit que ce nom-là n'a pas un autre nom, c'est ce nom-là qui a été donné. Amen. Il est monté, ce même nom-là, l'a vraiment vu et appelé. Que je dois rentrer chez toi. Vous voyez la connexion? Le celui-là a appelé, viens. Moi, je dois partir, rentrer chez toi aujourd'hui. Et il a descendu vite. Lorsqu'il est descendu, toujours inspiré. Ça, je lui dis, peut-être de prier, moi, je ne sais pas comment je peux expliquer, sachez. Mais il lui-même, il ouvre son cœur, il dit, moi, je vais réparer mes fautes. Parce qu'il a su que c'est lui qui sauve, c'est-à-dire que le nom qui sauve. Le salut par lui, ça va passer. Il a dit, moi, je vais réparer mes fautes. Si j'avais fait du tort, si j'avais fait un qu'on appelle, je vais de nos pauvres. Tout cela, c'est pour ouvrir la voie au Seigneur, d'entrer dans sa vie. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, voici le salut aujourd'hui, le salut est rentré chez toi. Ça veut dire qu'au départ, le Seigneur n'était pas rentré chez lui. Au départ, il était dans le noir. Au départ, il était dans la perdition. Au départ, il était encore dans des choses qui le limitaient encore, il était lié. Amen. Amen. Zachée n'avait pas vraiment un avenir spirituellement à rassurer par rapport à la mauvaise vie qu'il a menée avant. Il fallait qu'il ait ce jour-là qu'il prenne une décision. Il dit, moi je vais voir celui-là, que tous parlent. Je vais le voir, ce Jésus-là. Malgré ma taille, je vais faire des techniques. Là où je vais vraiment le regarder. Mais n'oublions que le Seigneur, lui qui sort les cœurs, les reins, l'avait lui vu. Regarde une foule pareille. Il y avait beaucoup de gens. Mais comment il y a que lui qui est celui-là? J'étais un coup d'œil et appelé. Ça fait dire qu'il a fait un acte de foi. Donc il est venu, il a dit aujourd'hui je vais m'abandonner. Je vais me délaisser. Que ce qui va m'arriver m'arrive. Il faut que ce monsieur-là me croise. Je le croise. C'est ce que nous aussi nous devons vraiment, à un moment donné, faire avec ce Dieu-là. Ce soit dans des sujets de prière, des problèmes que tu as, que tu ne trouves pas des réponses. Il faut chercher à changer. Il faut chercher à toucher ce Dieu-là. Tu dis, Seigneur, moi je suis là. Si tu m'abandonnes, moi je n'ai plus d'autres choses ailleurs. Je suis venu là pour te chercher. Regarde-moi. Laisse que tu puisses avoir un œil particulier sur moi. Il y a des méthodes. Jésus nous a montré notre méthode. Que nous pouvons vraiment suivre, nous pouvons suivre. Il y a des méthodes pour tous ceux qui ont l'occasion d'écouter ces paroles, à toucher le cœur de Dieu.
Dieu n'a pas été allé chercher sa vie passée, mais c'est Zaché lui-même qui a commencé à avouer, à parler. Donc nous devons vraiment faire un effort de savoir qu'il y a quelqu'un de Jésus qui sauve. Si notre vie ne marche pas dignement avec ce que dit la Bible, nous devons le réparer. Nous devons chercher que le Seigneur puisse prendre plaisir de nous, de nos actes, de nos actions, qu'il puisse habiter dans nos maisons, qu'il puisse rentrer dans nos maisons. Aujourd'hui, le Seigneur peut se parler à nous, par le Saint-Esprit. C'est lorsque nous avons vraiment la maison du Saint-Esprit, c'est ton cœur. Ton cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. Zachée, physiquement, le Seigneur est rentré chez lui. Mais nous, aujourd'hui, le Seigneur rentre en nous, c'est par le cadre du Saint-Esprit. C'est la nourriture que nous devons manger, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, tu peux manger avec la saleté, avec tes péchés, avec tes faussetés, avec tes rancunes, avec tout ce que tu as comme méchanceté. Il faut réparer ton cœur. Il faut chercher que le Seigneur trouve plaisir. En fait, la parole de Dieu, puisque quand on appelle ça croître en toi, aujourd'hui que tu veux dire la parole de Dieu, tu sens qu'il y a la joie. Mais frère, quand tu parles, c'est une nourriture. Ça veut dire que la même manière que tu te réjouis à manger la nourriture charnelle, c'est la même manière que ton cœur est vraiment épargné de mauvaises choses. Lorsque tu ouvres la Bible, tu veux lire, tu sens la paix, la joie d'aller en profondeur sur ces paroles, d'avoir la révélation de ces paroles. Mais lorsque le cœur est amarré avec des choses bizarres, le cœur est étouffé des choses bizarres, la Bible devient comme si pour toi, comme étant un roman ou un chose qui t'embête. Amen. Amen. Nous devons vraiment chercher que le Seigneur se réjouisse. Donc nous voulons manger avec lui. Nous voulons même dans nos prières personnelles sentir réellement la présence, la joie de s'approcher de lui. Amen. Amen. Allons encore dans, toujours Acte 13 maintenant. Point 47. Acte 13, le verset 47, qu'est-ce qu'on nous dit? Acte 13. Le 47. Acte 13, le verset 45. Verset 47. Oh, notre Dieu est bon, mes frères. C'est la meilleure vie. L'autre tu es avec le Seigneur, tu ne crains rien, ça vient jour et nuit. Tu sais que tu es dans la bonne voie avec le Seigneur. L'apôtre prédit que c'est pour moi, la mort est un gain. Quand tu montes dans la justice, Dieu est là avec toi. Donc tu vois que quand tu parles, tu es en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà la parole du Seigneur dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 47. Car nous l'a donné, nous ordonnons plutôt, le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissent en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez comme la mission du Seigneur était d'appeler les gens vers la lumière. Et comme la parole précédemment nous a bien dit que Josué était parmi les fils d'Abraham. Regardez, lui il a cherché à voir cette lumière du Seigneur. Et que c'est le reflet du chrétien aujourd'hui. Amen. Partout nous irions. Si nous avons vraiment un bon témoignage, si nous avons vraiment l'Esprit de Dieu, que nous sommes toute la lumière en nous, partout nous irions, il y aura des gens que le Seigneur va toucher, qui vont accepter l'Esprit du Seigneur à cause de notre manière de vivre. Parce qu'ils étaient déjà choisis, indexés. La lumière qui devait leur rappeler que la place que là tu te trouves, ce n'est pas ta place. En te voyant rayonner, il va se dire qu'il y a que des gens qui vivent dans cette voie-là avec justice. Moi, je préfère venir dans la bonne voie, là où j'ai été prédestiné, et non là où je suis en train de perdre mon temps. Parce que souvent, il y a des gens qui sont influencés par l'entourage, par les amis, par la manière de vie, le mode de vie qu'il est venu retrouver quelqu'un dans un coin. Il n'avait pas des gens de prière, il n'a pas vraiment la chose spirituelle, il est perdu. Il est resté là. Mais lorsqu'il y a une lumière qui vient, les disciples qu'il portait partout là, là que la lumière vient, celui qui était vraiment de Dieu doit vraiment réaliser que non, là où je me trouve, ce n'est pas mon camp. Voilà ce qui fait plaire mon cœur. C'est-à-dire que ce qui me rend joyeux, là mon cœur se trouve, là mon cœur se réjouit, les choses que mon cœur a besoin vraiment d'écouter ou de poser comme action.
Notre cœur seul témoigne. C'est pourquoi tu vois là que tu vas évangéliser les gens. Il y a des gens qui te repoussent, qui te sautent d'une manière violente. Mais il y a d'autres personnes, facilement, ils peuvent recevoir la parole de Dieu. Parce que ça leur manquait. Ils étaient là-bas par rapport à la circonstance. Il faut que toi tu passes par là. Toi qui as eu la lumière de Dieu, pour lui faire sortir de là où il était. Sinon, vraiment, il devait être égaré là-bas, faute des gens qui pouvaient apporter la lumière. C'est pourquoi nous encourageons d'évangéliser, d'aller donner les paroles de bonnes nouvelles, visiter les gens. C'est ça, c'est pourquoi nous encourage. Parce que ayant la parole de Dieu, ayant l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus les ambassadeurs du Seigneur. C'est le modèle du Seigneur. Amen. Jésus lui-même, pendant son vivant, Jassé a été bousculé par son passage seulement. Par son passage. Mais comme il faut que toi tu vas passer, encore parler pour le Seigneur, auprès de quelqu'un qui avait été déjà quelqu'un qu'on appelle fils d'Abraham, mais qui était égaré quelque part, comme était Zaché, en train de faire des choses pour plaire à sa chair, pour plaire à sa vie, mais il retrouve le temps qu'il y a la joie ou quelque chose là où il devait manger, il devait se réjouir ou glorifier le Seigneur, et est arrivé là où il se trouve, mais il doit saisir l'occasion. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut encourager les disciples d'aller partout. Amen. Alors, on ne doit pas être trop bavard parce que le temps presse aussi. Mon frère, si pour nous aider dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. On doit finir par les Corinthiens. C'est la voie des deux versets. Vous voyez ce que nous dit. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 9 au verset 10. 1 Corinthiens 6. 9 On va lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Yeah. Lisons la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les affamés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Oui, regardez très bien que le bien-aimé Jassé, il a, comme je l'ai bien dit, qu'il était vraiment inspiré. Amen. Il sait que les injustes ne peuvent pas hériter le royaume. Il n'était pas digne. Il fallait qu'il cherche vraiment à aller réparer le Seigneur. C'est pourquoi il est parti demander à restituer aux gens leur argent qu'il avait pris d'une manière fausse, à aller donner aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de réparer ses fautes. Il a su que vraiment il y a la vie après ce monde que nous vivions. Dans la vie spirituelle que nous sommes en train de marcher, c'est vrai, les choses qui l'attachaient peut-être de faire, comme c'est étant bon pour toi. Mais spirituellement, tu es en train de te clouer toi-même. Parce que là, il était Zaché, il était vraiment scellé, bloqué par des péchés, par des faussetés qu'il prenait parfois d'une manière frauduleuse, l'argent qu'il volait, les impôts qu'il prenait d'une manière bizarre. Mais tout cela nous bloquait de marcher ou de réaliser la grandeur de Dieu en lui. Quand la Bible nous dit très bien que c'était l'un des fils d'Abraham aussi. Comme un Corinthiens veut nous dire, les injustes ne peuvent pas mériter le royaume. C'est pourquoi il s'est débarrassé de ces choses qu'il avait prises d'une manière injuste, de réparer, de donner aux pauvres et d'appeler le Seigneur à manger avec lui. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, le salut est rentré chez toi. Donc nous aussi, nous devons nous débarrasser. S'il y a encore des choses qui nous attirent d'aller toutefois faire, qui sont contre la parole de Dieu, nous devons vraiment nous abstenir à cela. Amen. Amen. Si nous savons que les injustes, qu'on appelle les injustes, les voleurs, les brigands, tout ce qu'il a cité là, nous voulons pas la liste qu'il a dressée là, ne peut pas hériter le royaume, mes frères. Si nous sommes là parce que nous voulons hériter le royaume, de grâce, cherchons à réparer cela. Quittons-nous de les mauvaises choses. Et quittons de l'idolâtrie. Vous savez, idolâtrie, tout ce qui est comme idolâtrie. Notre Dieu est vraiment un Dieu jaloux. Ne mélangeons pas Dieu avec d'autres choses. Soyons humbles avec le Seigneur. Lorsqu'il y a une faute, répare la faute, continue avec le Seigneur. Quand il nous aime. Amen. Amen. Ah non, dans le dernier passage. En tout cas, il y a beaucoup à dire dans un Corinthiens 6 là. Mais nous ne devons pas être trop long. Le message qui est capté,
Seigneur va aider chacun à comprendre ce que Dieu voudrait nous apprendre ce soir. Finissons dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 22 seulement. 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. Notre Dieu est bon, mes frères. Vous voyez, au départ, lorsque Jésus était là, il prenait qu'on appelle des impôts bizarres pour faire l'argent, il pouvait dribbler là-bas. Il faisait c'est tout comme il voulait. Il voyait qu'il était dans une meilleure vie. Mais maintenant que le temps de Dieu a sonné dans son cœur, il dit que non, ce que tu fais là, ce n'est pas ce que vraiment le Seigneur t'avait créé. Il a eu vraiment un manque de paix. Je dis, c'est un manque de paix. C'est pourquoi il a pris la décision. Il dit, aujourd'hui, moi, je vais changer de vie. Et c'est bon de décider de refuser quelque chose, de chercher la meilleure part. Mon frère lit. Amen. Disons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, oui. Verset 22. Yeah. Et comme tous meurent en Adam, et même tous revivront en Christ. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Vous savez vous-même qu'Adam, c'est le symbole du péché, de la rébellion du Seigneur. Donc, Adam avait raté sa mission, donc les gens ont péché, ils étaient morts, tous morts, sans Jésus-Christ ont eu la vie. Donc en lui, si nous reprenons la faute, nos fautes, nous marchons selon ce qu'il nous a enseigné. Il est la vie, il est le chemin, la vie et la vérité. Nous avons le salut. Il n'y a pas une autre personne, une autre voie qu'on peut passer pour aller au Père. Comme dit lui-même, c'est le pas Jésus. Raison pour laquelle Zachée avait eu la grâce de recevoir le Seigneur dans sa maison et de recevoir tout ce qu'il avait réparé, sa faute ou ses fautes. Si nous pouvons vraiment chercher à suivre ce que le Seigneur est venu nous dire, nous montrer le chemin qu'il est venu faire, nous sommes devenus ses enfants, nous sommes venus encore ses disciples, il va vraiment faire de grandes choses avec nous. Et nous allons avoir notre salut assuré, comme Zachée nous a montré que en réglant le Seigneur, en enlevant la fausseté en toi, en enlevant les fautes qui t'entouraient, tu dois appeler le Seigneur de prendre le contrôle de tout ce que tu es, de ta vie. Amen. Amen. La Bible n'a pas mentionné qu'après avoir demandé à reçu les biens qu'il avait pris d'une manière frauduleuse, qu'il n'a pas eu une meilleure vie. On pense que très bien, Jesse, après avoir rencontré le Seigneur, il a été un monsieur qui a mené sa vie, le reste de sa vie, avec le Seigneur. Il n'a plus encore cherché à repartir de l'ancienne vie. Donc mes frères, vous aimons aussi qui se débarrassent d'autres choses qu'on a vomi, qu'on a laissé abandonner dans les années passées, que nous ne pouvons pas encore repartir dans les mêmes choses. On peut faire comme le chien, tu vomis, qu'on appelle la nourriture, et tu vas encore manger la même chose. C'est vomi, ce n'est pas bien. Lorsque tu as changé, tu as changé. On doit évoluer, c'est pourquoi c'est comme un bébé, et quand nous voyons un enfant comme ça, si lorsqu'il va avoir 1 an ou 2 ans, il ne doit plus encore repartir comme des bébés encore, non. C'est ce que le monde nous montre, Dieu nous montre bien. Tout homme veut évoluer, tout homme veut avancer. Amen. Que Dieu bénisse pour sa parole. Je vais remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu véritable, le Dieu qui n'a pas changé. Toi que le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, papa. Je te remercie pour tout ce que tu veux nous dire encore ce soir. C'est vrai que Père, je n'ai pas été encore un Père Modiboua, un bon orateur. Mais aide au Père Modiboua, tes enfants que tu as choisis encore pour cette parole, de comprendre ce que tu voulais qu'ils puissent saisir pendant cette occasion. La vie des achevés nous enseigner. Je vais prendre mon Père Modiboua, ma note par rapport à cette parole. Je vais grandir avec toi. Je vais avancer avec toi. Je vais me dépasser la fausseté, des mauvaises choses, mon Dieu, mon roi. Je vais conserver mon salut parce que tu es le Dieu véritable. Car Seigneur, Jésus nous a montré comment faut-il conserver notre salut ou avoir ton salut. Alors ce soir, mon Dieu, mon roi, lui qui n'avait pas vu au Père, mon Dieu, mon roi, son rang social, il a cherché jusqu'à au Père, mon Dieu, mon roi, tu sois touché par son geste. Seigneur, ce soir, mon Dieu, mon roi, aide-nous aussi à en s'oubliant ce que nous sommes. Que nous puissions chercher à te toucher, à s'approcher de toi, sans regarder ce que dit ma soeur, ou mon frère, ou mon voisin, mais plutôt que ce soit pour ta gloire, car tu es le Dieu qui n'a pas changé. Bénis encore cette parole, bénis encore ce moment, à toi soit rendu Père, la gloire, l'honneur, sa majesté, soit rendue à toi seul. Nous allons se prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.